bonjour à tous ceux qui nous suivent, qui suivent l'Église Momentum. J'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'honneur que vous nous faites, l'intérêt que vous nous portez à travers les différentes émissions, que ce soit les cultes ou les starters qui prennent place. Vraiment, merci du fond du cœur. J'aimerais juste vous partager un projet que nous avons commencé déjà à développer. Peut-être vous le savez, d'autres vous allez l'apprendre, mais nous sommes dans une période où nous implantons des églises. Là, nous venons d'implanter une église dans la ville de Bruxelles qui se passe merveilleusement bien et on est extrêmement encouragé. Et peut-être que tu aimerais, parce que j'ai plein de commentaires, des messages qui me disent à quand une église Momentum dans ma ville? Et on pense bien sûr à tout ça, à implanter un maximum. Et j'aimerais vous dire qu'on a développé un outil qui s'intitule momentumsansfrontières.com. Donc si vous n'y avez jamais été, allez-y, momentumsansfrontières.com. Et à l'intérieur, il y a la possibilité de faire différents groupes. Et à partir de là, on va équiper les gens parce que notre désir, avant même d'aller implanter une église, un bâtiment, c'est déjà d'avoir des groupes de maisons. Donc si tu as à souhait soit de rejoindre un groupe de maison, soit d'ouvrir ta maison, alors je t'invite, il y a sous le lecteur vidéo, il y a un lien, tu n'as qu'à cliquer sur le lien et puis il va y avoir tout le process qui va se mettre en place. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, on va vraiment t'accompagner, on va t'expliquer l'ADN, l'histoire, on va t'équiper pour que tu puisses vraiment être une source de bénédiction et que les choses marchent et fonctionnent. On va vraiment te mettre dans un cadre sécuritaire. Je vous dis, on a développé une expertise par rapport à ça et vraiment les différentes étapes, ce que sont nos groupes, ce qu'ils ne seront pas. Enfin bref, tu vas voir que c'est très bien fait. Donc tu as juste à aller sous la vidéo, cliquer sur le lien et puis toutes les prochaines étapes, on va t'accompagner. Donc si tu veux nous aider à implanter des églises Momentum, alors rejoins l'aventure, deviens à ton tour une source de bénédiction, deviens un créateur de Momentum. Momentum, ça veut vraiment dire que les choses basculent, amener un élan dans la vie des gens et donc on compte sur toi pour nous aider à être un créateur de Momentum. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Hey, salut tout le monde, les amis, bienvenue sur Momentum sans frontières. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. Je suis super content juste d'être là avec vous ce matin et de pouvoir vivre une nouvelle célébration. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais m'adresser à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints cette semaine sur Momentum sans frontières. Peut-être que ce matin, tu regardes cette célébration sur YouTube. Alors, je t'invite simplement à l'issue de cette célébration, à te connecter sur Momentum sans frontières avec un S et à rejoindre cette église digitale qui a été simplement ouverte il y a quelques mois maintenant en arrière pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent grandir dans leur foi et également dans la semaine, pendant la semaine. On a travaillé avec mon épouse, on travaille autour de beaucoup de contenu et avec d'autres personnes, d'autres leaders qui sont avec nous et toute une belle équipe de bénévoles. On travaille pour vous proposer du contenu édifiant pour votre foi et juste pour l'édification. Donc, le programme rapidement de cette semaine, on a mardi soir à 20h, c'est inédit, c'est un hors-série. Je vais vous apporter un message sur la foi et le travail, comment les deux peuvent se conjuguer. Vous connaissez le programme à 20h35 et également, on va avoir l'opportunité d'avoir un temps de prière. On va prier ensemble. Donc, peu importe de là où tu te trouves, en France, en francophonie ou à travers le monde, je t'invite à te connecter à 20h35 mardi soir. Mercredi matin, ça ne change pas. Vous connaissez le programme avec Nirine, femme de prière. Toutes les femmes qui souhaitent grandir dans leur vie de prière, dans leur vie d'intercession, dans leur vie d'intimité avec papa, je vous donne rendez-vous le mercredi matin à 6h. C'est des moments en Zoom. Enfin, vendredi soir, avec Célibataire Only, on poursuit la série, le lifestyle du célibataire chrétien. Les amis, avant d'aller plus loin en vous parlant de la prédication d'aujourd'hui, j'aimerais également juste vous challenger et vous défier maintenant dans les commentaires à parler, connecter et dans quelques instants à prier les uns pour les autres. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires de là où vous nous regardez, soit en France, ou à l'étranger. Et également, j'aimerais vous dire que dans quelques minutes maintenant, on va avoir l'opportunité d'entendre le pasteur Patrice Martorano qui va nous prêcher un message sur le fait que Dieu veut débloquer ta situation. Et j'aimerais m'adresser à toi quelques secondes. Si tu veux entrer dans une nouvelle dimension, si tu veux que le miraculeux soit débloqué dans ta vie, souviens-toi d'une chose. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors si par la foi, par avance, je crois que ce message va te bénir, n'hésite pas à mettre un grand amen dans les commentaires. Et également,
juste un petit message maintenant que je redirai tout à l'heure. Merci infiniment pour vos dîmes, vos offrandes. Merci pour votre générosité. C'est parce que vous êtes fidèles, c'est parce que vous êtes généreux au niveau des dîmes et offrandes qu'on peut faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Sachez que c'est toujours possible de donner directement sur monoffrande.fr ou directement dans la rubrique dîmes et offrandes sur le site Église Momentum, ou si tu es directement connecté sur Momentum sans frontières, tu as une main, je crois maintenant c'est une main, c'est écrit soutenir et tu peux directement donner à partir d'ici. Passez une excellente célébration, je vous laisse avec l'équipe de louanges et on se retrouve juste après. Bonjour Église Momentum et bienvenue chez vous. Et bonjour aussi à ceux qui nous regardent en ligne. On est tellement contents de pouvoir louer notre Dieu ensemble. Pour tous ceux qui étaient là pendant le jeûne des prières, on a vécu des temps bénis. Et Dieu veut encore nous bénir aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez, Église? Yes! Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, hey! On anime ensemble, hey! Je choisis, c'est toi que je choisis, puissant rédempteur pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie, celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Choisis, source de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
Alléluia. Quels sont ceux qui veulent déclarer avec moi? Seigneur, tu es majestueux. Tu es au-dessus de tout. Tu es assis dans les lieux célestes. Vous savez qu'il intercède pour nous, les amis. Vous qui regardez en ligne, Dieu intercède. Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour toi, pour moi. Alors on peut le louer, on peut l'adorer. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble et le chanter, Seigneur? Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Oh, à toi la gloire, Seigneur. Les cieux et les mers, les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante, dis-le, majestueux, souverain, oh Dieu tout-puissant, oh tu es saint. Ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire, à toi la gloire, Jésus. Oh, oui, à toi seul revient la gloire. Serviteur, tu viens sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent, hey, majestueux, souverain. Majesté.
dans ce lieu? Est-ce que je peux voir les adorateurs, les adoratrices élever les mains vers le roi des rois? Seigneur mon Dieu, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'élevons, Seigneur mon Dieu, nous te célébrons ce matin. Tu es glorieux, tu es merveilleux, tu mérites la gloire, tu mérites la louange de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Oh, si tu es là ce matin et peut-être ton âme est fatiguée, ton âme est chargée, justement, c'est à ce moment-là que tu dois élever les mains, c'est à ce moment-là que tu dois offrir un chant, un sacrifice de louange. Élève un sacrifice de louange si ton cœur a du mal à le louer, mais juste offre-lui tes mots pendant quelques instants et laissez-moi vous entendre, Église. Partout, là aussi derrière toi ton écran, et juste apporte ta louange, apporte ton adoration au roi des rois. Alléluia, Jésus, tu es merveilleux, tu es glorieux. Oui, je te célèbre, Seigneur. Je te célèbre, Seigneur. Je t'aime tant, Seigneur. Tu as tout payé, tu as tout accompli pour moi, Seigneur de gloire. Merci Jésus. Seigneur, merci pour cette semaine de jeûne et prière. On a pu s'attendre à toi, Seigneur mon Dieu. On a pu déclarer, viens, c'est toi qui me libères, Seigneur, de tout ce qui est collé à ma peau, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, c'est notre prière encore une fois. Je m'attends à toi, Seigneur. Chante avec moi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Oh Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Oh, Seigneur Jésus. Quand l'avenir me paraît sombre, Dieu, oui, tu me rappelles, tu n'as pas dit ton dernier mot, ton amour est éternel. Oh, chante avec moi, tu es sensible à mon âme. Tu es sensible à ma détresse, Dieu. Ton nom est plus grand. Oui, tu m'as promis d'être avec moi, Dieu. J'invoque ton nom. Déclare, change ma vie. Change
moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Oui, tu étends mes limites et redonne la vie à tous ceux qui étaient morts. Déclare-le! Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites et redonne la vie à tous ceux qui étaient. Tu es à mes côtés. Tu es à mes côtés et te donne la paix qui peut m'éloigner de toi. Tu abats les frontières et chasses les ténèbres. Non, rien ne peut te résister. Qui me libère, oh Dieu, oui tu m'appelles et tu brises mes chaînes, oui tu brises mes chaînes, oh. Tu brises mes chaînes, tu brises mes chaînes, je te loue, je t'adore, Alléluia, Seigneur Jésus. Tu brises nos chaînes, Seigneur. Nous nous remettons à toi, Seigneur Jésus, entre tes mains. Seigneur, aujourd'hui, on désire avoir un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Seigneur, viens nous rencontrer dans notre situation. Alléluia. Toi qui es en ligne, demande à ton Dieu de venir te rencontrer maintenant. Nous qui sommes ici, demandons à Dieu, Seigneur, viens me rencontrer maintenant. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux un cœur à cœur avec toi. Alléluia, Seigneur, c'est ton cœur que je recherche. Alléluia. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence.
suis là dans ta présence. Alléluia. Dans tes bras, je me repose. Dans tes bras, je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Chante l'église. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur, c'est ton cœur, Seigneur. Je désire ton cœur, Seigneur. Oui, je désire ton cœur. C'est ton cœur, Seigneur. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos mains devant le roi des rois et juste lui dire: oui Seigneur, c'est ce que nous désirons, vivre un face à face avec toi. Nous désirons plus de toi, Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui est tout. Nous croyons que tu es notre oxygène. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et tu es le dernier. Nous croyons que c'est toi qui changes nos vies. Nous croyons que tu es le Dieu de la restauration et le Dieu de la guérison. Nous croyons que tu es ce Dieu qui est capable de nous purifier lorsque nous chutons. Tu es ce Dieu qui est capable de nous frayer un chemin dans le désert ou dans la mer Rouge. Oui, Seigneur, quand nous sommes face à face avec toi, nous découvrons qui tu es et nous découvrons combien nous sommes aimés.
Alors je prie, mon Dieu et mon roi, que ce matin, ta grâce se manifeste dans le cœur de tous ceux qui sont présents. Et je prie, Seigneur, que le message qui va être apporté puisse être découpé en autant de fragments, de gens qui vont l'écouter ici et sur le net, Seigneur notre Dieu. Et je prie que cette parole soit une parole de vie, une parole de grâce, une parole qui va étendre nos limites, une parole, Seigneur mon Dieu, de guérison, de consolation, de restauration, une parole, Seigneur mon Dieu, qui va être comme un tremplin pour plusieurs. Alors oui, notre Dieu et notre roi, sois béni, et tous ceux qui croient que Dieu va agir disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Alléluia. Hey, tu es connecté ce matin et tu te dis, JM, une fois de plus, je viens me connecter sur Momentum Sans Frontières et j'ai besoin de prière ce matin. J'aimerais m'adresser à toi. Sache qu'à l'instant où je te parle, tu as une équipe de conseillers qui est actuellement sur le chat. Tu as un petit message qui est épinglé dans le chat sur YouTube. C'est un formulaire. Le formulaire, il sert à quoi? Il sert à juste collecter 2-3 infos sur toi pour qu'à l'issue de cette célébration, on puisse te contacter, on va t'écouter, prier avec toi, prier pour toi. Et j'ai la profonde conviction qu'aujourd'hui, il y a une parole pour ta vie. Peu importe ce que tu peux traverser, peu importe ton épreuve, je crois que Jésus est la solution. Mais également, il a placé des gens, dont les conseillers sont sur le chat, qui vont prier avec toi, t'encourager. Alors vraiment, je t'encourage, clique sur ce formulaire et ne pars pas de cette célébration sans avoir fait la démarche de cliquer sur ce formulaire. Alors passe une excellente fin de journée et à très vite. Ciao. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lieu. Avant de vous rasseoir, vous savez qu'à l'église, on aime prendre un temps pour se saluer, que personne ne quitte ce lieu sans avoir eu un sourire ou une salutation. Prenez un instant pour vous tourner les uns vers les autres, pour juste vous prendre quelques instants pour vous saluer. On est dans la joie de se retrouver. Soyez la bienvenue, vous tous qui êtes ici, mais également tous ceux qui sont sur Internet, sur Momentum Sans Frontières. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement ? Vraiment, que le Seigneur vous bénisse devant votre écran à travers ce message. Pensez à liker la vidéo pour qu'elle puisse être partagée un maximum ou l'envoyer à des gens qui en ont besoin. On est heureux d'être là ce matin parce que nous croyons que lorsque nous sommes au contact de la parole de Dieu, alors des belles choses prennent place. Est-ce que vous le croyez ? Moi, je le crois de tout mon cœur. Ça faisait 2 semaines, les 2 derniers dimanches, avec mon épouse et Alice et Dan, on n'a pas pu être ici avec vous parce que à partir du 11 septembre, c'était le lancement officiel de l'église Momentum à Bruxelles. Et par la grâce de Dieu, ça s'est merveilleusement bien passé. Alors, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ça ? Là, j'ai des nouvelles également de là-bas. C'est JM qui est en train de prêcher en ce moment. Là-bas, je vois Victoria qui est ici. Tu as prié pour ton mari, hein, Victoria. Et en tout cas, c'était très encourageant, des nouvelles que j'ai pu entendre. J'aime voir ce que Dieu est capable de faire. J'aime voir ce que Dieu est capable de faire à l'intérieur de nos vies ou à travers une église ou notre église en l'occurrence. J'aime savoir et comprendre et réaliser qu'avec notre Dieu, il y a toujours un au-delà. Au-delà des 4 murs de l'église, il y a cette capacité où Dieu veut nous propulser, nous amener, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans notre vie de couple, que ce soit dans notre ministère, peu importe, le Seigneur veut toujours nous amener plus loin. Et j'aimerais ce matin vous encourager justement à ça, à aller plus loin, à aller, comme on l'a chanté il y a quelques instants, de pouvoir étendre mes limites et que vraiment la grâce de Dieu puisse se manifester. Je lisais il y a quelque temps en arrière une histoire, vraiment ça m'a très interpellé. C'est dans les cirques, ça prend place dans les cirques et c'est la manière dont ils élèvent les éléphanteaux. En fait, quand ils ont un éléphanteau, ils vont l'attacher à un pieu. Okay, ils l'attachent à un pieu et ils mettent autour de la patte de l'éléphant, ils mettent une corde ou une chaîne, peu importe. Et forcément, l'éléphanteau qui se retrouve assigné à un endroit, lui, il n'a pas envie d'être bloqué, il n'a jamais été bloqué, il est né libre, il veut être libre, et là, d'un seul coup, il se retrouve emprisonné avec ce pieu, ce pic qui est enfoncé, cette chaîne qui est à sa patte. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Comme tout le monde, il essaye de s'en débarrasser. Et là, il va forcer, et ça va prendre des jours et des semaines, et à un moment donné, il va capituler.
il va arrêter de se battre parce qu'il va comprendre que finalement, il ne va pas réussir à se débarrasser de cela. La seule chose, c'est que l'éléphanteau va grandir et un jour, l'éléphanteau va devenir un éléphant puissant, fort, grand et robuste. Sauf que dans sa tête, il ne cherche toujours pas à se débarrasser de la corde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a grandi avec cette pensée qu'il était impossible de s'en sortir. Et quand bien même il est devenu grand, fort et puissant, la seule chose qu'il a à faire, c'est de mettre un coup de patte et il arrache le pieu. Mais il n'essaiera jamais de faire ça. Et j'ai même vu une photo, c'était juste hallucinant, où tu vois 4-5, j'ai pas pu la mettre, elle était trop pixelisée, mais tu as 4-5 éléphants adultes, les uns à côté des autres, et ils sont juste attachés avec des petits pieux, et ils cherchent même pas à bouger. Et quand je regardais cette photo, et que je lisais cette histoire, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, combien d'entre nous sommes attachés à des cordes imaginaires ? À des cordes, des paroles qu'on a reçues, des situations où à un moment donné, on n'a pas réussi à s'en sortir, et alors que Dieu a mis en nous la capacité de devenir, alors que Dieu a mis en nous la force et la puissance du Saint-Esprit pour aller au-delà, nous pensons qu'il n'est pas possible de nous en sortir, et nous restons malheureusement attachés à cette corde imaginaire. Moi, des moments, j'hallucine, je discute avec des personnes, et là, ils me parlent qu'ils sont malheureux à leur travail. Et quand tu creuses un peu plus loin, tu t'aperçois, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans qu'ils sont dans un job et qu'ils sont en train de travailler et qu'ils sont malheureux. Ils aimeraient faire autre chose. Mais... Et moi, la question que je pose à chaque fois, je me dis, pourquoi tu ne fais pas autre chose? Si tu es malheureux, tu n'es pas appelé à être malheureux. Dieu t'a créé pour des projets de paix et non de malheur. Le but de Dieu, c'est pas que tu sois malheureux dans ton job. Pourquoi? Que ça soit 2 mois, 3 mois, un petit moment, c'est alimentaire et puis c'est en transition. En même temps, je réfléchis pour passer à autre chose. Mais là, ça fait 10 ans, 15 ans. Et ça fait 15 ans que tu es malheureux. Alors pourquoi? Et là, des moments, ils me sortent cette réponse qui me fait toujours halluciner. Il me dit, c'est parce que j'ai un CDI. Oh, le CDI, pour les Français, c'est une corde de dingue, hein. Tu vas à un Américain, tu lui parles du CDI, il ne comprend pas. Hein. Et tu as des gens, ils peuvent rester leur vie entière malheureux dans un job. Pourquoi? Parce qu'ils ont un CDI. J'aimerais te dire, Dieu est au-delà de ton CDI. Dieu est au-delà de toutes sortes de choses qui te tiennent collé à un malheur qui te colle à la peau. Le Seigneur désire et il met en toi la capacité, le pouvoir de devenir et la capacité, la puissance nécessaire pour que tu puisses t'en sortir. Amen. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Et en plus, on est quand même dans un pays formidable. Quand même, la France, c'est quand même juste un pays extraordinaire. En France, tu as la possibilité de te reformer, de changer. Et l'État est tellement extraordinaire. Il te paye la formation pour que tu puisses te recycler. Encore mieux que ça, il te paye la formation et il te paye quand tu es en formation. Pourquoi tu restes dans ton job de malheur? Comprenez-vous? Et ça, c'est vrai pour plein de choses. Ça peut être des cordes de relations toxiques. Ouais, mais je ne vais pas avoir d'autres amis. Je ne mérite pas mieux, ou tu fais quelque chose, où tu ne t'épanouis pas, mais je ne pourrais pas. Et tu es là, tu es comme l'éléphanteau, tu restes attaché à un pieu. Et je suis là ce matin pour te dire, le Seigneur t'a donné la puissance et la force de balancer ce pieu et d'aller au-delà et de vivre tout ce qu'il a prévu pour toi. Alors le titre de mon message de ce matin, c'est « Dieu veut débloquer ta situation, il veut étendre tes limites, il veut abattre tes frontières, il veut renverser tes murs. » Tu prends le titre que tu veux, ça va tourner autour de ça de toute façon. Et je crois vraiment de tout mon cœur que notre Seigneur, comme on l'a chanté, comme ça a été le thème durant toute la semaine, il veut abattre nos frontières. Il y a un personnage que nous allons regarder ensemble ce matin qui s'appelle Jabez. Vous avez déjà entendu parler de Jabez ? Quelques-uns. J'avais fait une série de messages, mais c'était en 2015, beaucoup n'étaient pas là. J'ai fait 4-5 messages sur Jabez. Et en fait, Jabez, pour que vous compreniez le contexte de ce jeune homme-là, c'est un homme, son histoire se retrouve dans le livre des Chroniques. Et je sais que
pas beaucoup lisent le livre des Chroniques. Comme son nom l'indique, il y a beaucoup de chronologie et c'est un tel a engendré un tel qui a engendré un tel qui a engendré un tel et tu peux avoir des chapitres d'engendrement. Ça a engendré. Et là, donc, généralement, tu sautes, tu vas très vite. Mais des moments dans les chronologies, dans le livre des Chroniques, on apprend des choses quand même assez très intéressantes. Et là, au milieu on ne sait pas pourquoi, au milieu entre deux engendra, il y a l'histoire de Jabez en 4-5 versets. Et l'histoire de Jabez est la suivante. La Bible nous dit que Jabez était le plus considéré de ses frères et il s'appelait Jabez parce que sa mère l'avait enfanté dans la douleur. Et nous, quand on entend parler du nom Jabez, c'est mignon. Jabez, ça fait exotique, ça fait un prénom un peu étranger, exotique, c'est l'air d'être très mignon. Sauf que Jabez est un hébreu qui parle l'hébreu au pays des Hébreux. Et Jabez veut dire quelque chose. Et Jabez veut dire la souffrance, la douleur. C'est ça que ça veut dire. Et donc, vous savez, nous, aujourd'hui, quand on donne un nom, le nom que vous avez donné à vos enfants, en règle générale, c'est parce que vous avez trouvé ça beau, c'est à la mode, c'est mignon. Tu lui donnes ce nom à ton enfant. Sauf qu'à l'époque de Jabez, le nom, tu ne donnais pas un nom parce que c'était mignon. En fait, le nom que tu donnais, c'était comme un souhait sur sa vie, une prophétie sur sa vie. Et le nom Jabez veut dire souffrance. En fait, la Bible nous dit que sa mère l'a engendré, elle l'a enfanté dans la souffrance. Et peut-être qu'elle a tellement galéré au moment de l'accouchement, c'est certainement ça, elle a tellement souffert qu'au moment de l'accouchement, que lorsqu'il est arrivé, elle lui a souhaité à son tour, tu vas galérer toi aussi. Je vais t'appeler douleur, je vais t'appeler souffrance. Et le problème souvent, c'est que quand on est entouré de gens qui nous rappellent ce qu'ils souhaitent pour notre vie, ça devient comme une prophétie. Et si tu as le malheur de l'écouter et de donner crédit à ces mots, tu finiras malheureusement par accomplir la prophétie de malheur que les gens désirent sur ta vie. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ce que vous écoutez. Et là, lui, il a grandi. Et c'est comme ça, il ne l'a pas choisi, et tout le monde l'appelait souffrance, douleur. Imagine quand il va à l'école. Est-ce que Eric est là? Oui, présent. Est-ce que Dan est là? Présent. Est-ce que Samuel est là? Présent. Est-ce que souffrance est parmi nous? Ouais, je suis là. Vous comprenez? Le soir, il rentre à la maison. Hé, souffrance, t'as fait des devoirs? Hé, souffrance, va faire ton bain. Allez, souffrance, viens manger la soupe. Et là, sans arrêt, tout autour de lui, ce n'est que douleur, souffrance. Et les gens ne voient que ça. Et il est comme cet éléphanteau, il a accroché un pieu, on l'a assigné à un petit territoire, et c'est là que tu vas te placer. Et ta vie, le souhait pour toi, la prophétie pour toi, c'est que tu restes dans un état de malheur, dans un état de souffrance et dans un état de stress. Sauf que Jabez fait partie du peuple de Dieu. Et comme nos enfants qui sont en bas entendent parler des histoires de la parole de Dieu, de la même manière, Jabez a dû entendre parler des histoires de la Bible. Il a dû entendre parler de cette histoire, de cet Abraham qui était dans un lieu du petit fruit, qui était Charan, et que Dieu a appelé afin de lui donner Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Il a dû se dire, mais nos vies peuvent changer. Avec Dieu, ma vie peut changer. Certainement qu'il a dû lire, c'est sûr, et entendre parler de cette histoire extraordinaire du peuple hébreu qui est esclave en Égypte pendant 400 ans et que Dieu a délivré à travers la main de Moïse et la mer Rouge qui s'est ouverte et comment ce peuple a été nourri par Dieu dans le désert avec la manne, avec la caille et comment ce peuple à un moment donné est rentré dans le pays promis. Il y avait un héritage pour eux et j'imagine comme vous, quand vous devez lire la Bible, alors que des moments, vous êtes dans vos souffrances, vous êtes dans vos inquiétudes, vous êtes en train de vous débattre avec toutes sortes de choses. Et là, tu lis la parole de Dieu, et tu lis les actes des apôtres, et tu lis les évangiles, et tu dis, mais c'est possible que ça change. Et Jabez, certainement qu'il était là, mais c'est possible que ça change. Alors Jabez s'est tenu devant Dieu, et il a fait une prière que l'on retrouve dans le livre des Chroniques. Il a dit ceci, « Seigneur, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit sur moi, délivre-moi du malheur, afin que je ne sois plus dans la souffrance. » Et la parole de Dieu nous dit que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé, et que tous ceux qui croient que Dieu entend nos prières disent « Amen » et applaudissent bien fort. Alors quand Jabez a fait cette prière, on doit comprendre ceci. Jabez n'a pas fait cette prière quand il dit « étends mes limites ».
Il ne fait pas cette prière dans le but d'avoir un territoire, le territoire de son voisin qu'il va annexer. Seigneur, je te prie, donne-moi la maison de mon voisin, elle est plus grande. Puis donne-moi son entreprise, et puis donne-moi sa femme en même temps, et puis donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est pas ça que Jabez prie. Jabez n'est pas en train de prier pour annexer les territoires des autres. Jabez est surtout en train de prier parce qu'on l'a assigné à un pieu. On l'a assigné un petit territoire et on lui a dit « Rien de bon ne pourra sortir de toi, tu es voué à la souffrance. » Et Jabez, voyant ça, dit « Ma vie ne peut pas être ça. Je suis né pour autre chose que ça. Je suis né pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je suis né pour beaucoup plus que d'être attaché à un endroit qui m'amène de l'angoisse et de la souffrance. » Est-ce que vous avez déjà fait le constat suivant ? Je dois être né pour autre chose. Je dois être né pour plus que ce que je suis en train de vivre. J'aimerais voir avec vous, premièrement, ce matin, Dieu désire te faire entrer dans une nouvelle dimension. Je crois que lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus désire nous faire passer une étape et nous faire rentrer dans une autre dimension. Moi, je me souviens, avant d'avoir rencontré le Seigneur, j'avais une vision très particulière à l'âge de 20 ans. Et je me souviens très bien quand j'en parlais, même quand j'en parlais à mes amis, j'avais une vision pour ma vie et c'était la suivante. J'étais très loin de Dieu. Et ma vision à l'âge de 20 ans était la suivante. Je voulais mourir à 40 ans et je désirais pendant les 20 prochaines années, c'est-à-dire de 20 à 40 ans, je voulais brûler ma vie par les deux bouts. Je voulais consommer ma vie dans tous les artifices qu'il peut y avoir à travers ce monde. Et pendant de 20 ans à 23 ans, je m'y suis employé fortement. À tel point que je pense qu'il était rare que je rentre chez moi avant 4-5 heures du matin. J'étais un oiseau de nuit, toutes les folies que je pouvais faire, je les faisais, et je faisais tout pour mettre à bien mon plan, pour exécuter le plan que j'avais. Je vais vivre que 20 ans, mais je vais vivre comme si j'avais vécu 2000 ans. Et c'était ça. Sauf que la réalité, je me souviens, j'avais mes moments de douleur, j'avais mes moments de souffrance, d'incompréhension, mes moments de doute, mes moments de toutes sortes de choses qui, je me disais, mais c'est pas ça en fait. Je croyais que ça pouvait être bien, mais c'est pas vraiment ça. Et heureusement, le 12 août 1995, le Seigneur est venu me chercher dans ma folie et lui m'a vraiment changé ma vie. Il l'a amené dans une nouvelle dimension. Il a fait en sorte que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles, comme il l'a fait pour chacun d'entre vous. Alors tous ceux qui ont rencontré Jésus dans ce lieu, est-ce qu'on peut l'applaudir ? Et à partir de ce moment-là, c'est juste extraordinaire de voir comment Dieu, chaque année de ma vie, chaque année, il a fait des choses extraordinaires. Moi, je crois que si tu es chrétien et que tu t'ennuies, il y a un problème. Vraiment, si tu obéis à Dieu, dans tout ce qu'il te demande, tu vas te retrouver dans des situations, ça va être quelque chose. Hein. Tu ne peux pas t'ennuyer, tu vois. C'est la réalité, si tu fais ce que Dieu te demande tout le temps, je vous garantis, vous allez vivre l'aventure. Et moi, je me souviens, donc je donne ma vie à Jésus en 1995, 95 pour les Bruxellois qui nous écoutent, et je donne ma vie au Seigneur à ce moment-là. Donc pour moi, c'est une belle année. Ok ? 95, c'est l'année, voilà, c'est l'année, je rentre dans une nouvelle dimension, je rencontre Jésus. Waouh, c'est juste extraordinaire. 1996, j'aimerais vous dire ça a été une année de folie. 96, 29 janvier 1996, je suis baptisé du Saint-Esprit, rempli de la vie de Dieu. Je vis quelque chose d'extraordinaire. 29 janvier, 9 février, 10 jours plus tard, je déclare ma flamme à ma chérie. Roselyne, ouais, vous avez le droit d'applaudir, vous avez le droit. Au mois d'avril, on se fiancie. Ça va vite hein, quand même, ça allait vite. Et au mois de mai, le 5 mai, je me fais baptiser d'eau. Et le 29 juin, vous avez bien entendu, ça a duré 4-5 mois au total. Le 29 juin, avec mon épouse, on se marie. Ça, c'était toute une année quand même. Hein. Ça a été même un bon 5-6 mois, très intense. Et c'est ça a été juste extraordinaire. Et puis, en 1997, ça aussi c'est une belle année, c'est l'année où je suis devenu papa et que ma fille Estelle est née. Et que tous ceux qui aiment bien Estelle, elle doit être dans le coin, l'applaudissent bien fort. 1998, bonne année, on gagne la Coupe du Monde, ouais. Vous le saviez pas, c'est parce que je me suis converti, c'est pas vrai. Et en 99, je me souviens tout le temps, je travaillais dans un magasin
Et je vendais télé, filles, vidéo, ordinateur. Et dans le magasin où j'étais, il y a ce qu'on appelle, c'est comme des zones. Il y a la zone brun et la zone blanc. Moi, j'étais un vendeur brun. C'est-à-dire, je vendais tous les produits qui étaient de couleur brune, les télés, les filles, vidéo, etc. Et le blanc, c'est l'électroménager, petit électroménager. Et donc, il n'y avait pas grand monde dans mon rayon, mais le rayon blanc était submergé. Et là, il y a une hôtesse qui m'appelle. Et donc, je vais la voir. Elle dit, Patrice est appelé, je vais la voir. Et pas très loin des caisses, à 4-5 mètres, il y avait un rayon d'épilateur. Et là, elle me dit, il y a la jeune fille là-bas, elle veut acheter un épilateur. Et moi, dans ma tête, je dis, oh, je ne le connais pas trop, tu vois, mais ok, j'y vais. Et pour moi, elle avait choisi, quoi. Et là, je vais la voir, bonjour et tout. Elle dit, ouais. Et là, elle me montre 2 épilateurs. Elle me dit, j'aimerais m'acheter un épilateur pour me faire le maillot. Lequel des 2 fait le moins mal? Et là, je la regarde, je dis rien, mais dans ma tête, je bug. Est-ce que j'ai une tête à me faire le maillot, tu sais? Je suis là, puis d'un seul coup, je vois une vendeuse, Nicole. Je fais, Nicole, viens, chat. Je vais vous laisser entre femmes, ça va bien se passer. Et j'appelle Nicole. Et là, je me souviens, je suis en train de redescendre le rayon pour retourner au mien. Et je me dis, Seigneur, je dois être fait pour autre chose que ça. Je crois que tu m'as créé pour autre chose que ça, Seigneur. Alors, si vous vendez des épilateurs, soyez bénis, hein. Ou si vous êtes dans un magasin, soyez bénis. C'est là où Dieu, et il n'y a pas de souci si c'est dans le plan de Dieu, etc. Mais moi, je sentais que ma vie, c'était pas ça. Je sentais vraiment, ça faisait déjà 1 ou 2 mois avec mon épouse, on en parlait, on appelait à autre chose. Et là, c'était juste l'épilateur, c'est juste ça m'a achevé, c'est vraiment. Et je me souviens, avec mon épouse, on se met, on dit on va jeûner, on va prier. Et je me souviens, c'était un vendredi, je l'ai déjà raconté il y a quelques temps en arrière. Ma femme était en face de moi, puis là on jeûne. J'avais Estelle, elle avait tout juste 1 an et demi. Puis avec mon épouse, on jeûne. Pas ma petite fille, ne vous inquiétez pas, elle avait le biberon. Et là, tous les deux, on est en train de jeûner. Et puis je dis, Seigneur, je vais ouvrir la Bible et je veux... Moi, j'ai une lecture de la Bible systématique, mais là, je voulais ouvrir, puis je voulais que Dieu me parle direct, mais me parle d'une manière tellement explicite parce qu'on se posait la question, est-ce qu'on doit aller à l'école biblique au Canada ou pas? Tu sais, des moments, tu ne sais pas, tu as envie, mais peut-être c'est mes émotions, c'est Dieu, ça vous arrive ça, hein? Tu ne sais pas si c'est Dieu qui te parle, ou c'est tes émotions, ou... Enfin bref, tu vois, je n'avais pas envie de me tromper, je n'avais pas envie de faire un coup par émotion. Et là, vraiment, je dis, Seigneur, tu me parles par ta parole. Et donc, on jeûne, on prie, et une fois fini, j'ouvre la Bible et je pose la question au Seigneur. Seigneur, est-ce qu'on doit y aller ou pas? Ma femme est là, ma petite fille est là, j'ouvre la Bible et je tombe sur le verset direct qui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va. » Vous croyez que Dieu envoie des WhatsApp? Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés au Canada et allés faire notre école biblique. Et je crois vraiment à cette réalité de prier et de rechercher Dieu en disant « J'ai été attaché à un pieu, on m'a délimité à un endroit parce qu'on ne voit rien d'exceptionnel en moi. Mais moi, je crois qu'il y a plus avec Dieu. Je crois que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Je crois que Dieu a un avenir et de l'espérance. Il a des projets de paix et non de malheur pour moi. Alors même si on m'attache là-bas, je crois que je peux vivre autre chose. J'ai noté ceci, repoussez vos limites. Ne vous contentez pas de vivre dans la petitesse quand Dieu veut vous donner infiniment plus. Jabez voulait accroître son influence. Il n'y avait rien d'orgueilleux à cela. Il désirait simplement plus de responsabilités pour le Seigneur. Il voulait tendre ses limites. Je crois que si Jabez avait été une maman, il aurait prié en disant « Seigneur, tu vois, j'ai des enfants, je prie mon Dieu et mon roi afin que tu me donnes d'avoir de l'influence sur mes enfants. Je prie, Seigneur mon Dieu, que je puisse élever mes enfants et que je puisse les amener jusque devant le trône de la grâce, que je puisse leur communiquer les valeurs de la parole de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu, que je puisse faire de mes enfants des hommes et des femmes de Dieu un jour lorsqu'ils seront adultes. » Si Jabez avait été un couple, il aurait prié en disant « Seigneur, regarde, Seigneur, tous les couples qui vont mal, la plupart aujourd'hui divorcent et ceux qui restent ensemble jugent leur couple comme étant pas super satisfaisant. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'avec mon épouse, nous puissions être un couple fort, un couple stable, un couple qui s'aime, que nous puissions montrer à tous ceux qui sont autour de nous, aux jeunes couples qui vont bientôt se marier, qu'il est possible d'être un couple en 2022 en bonne santé et avec les valeurs du royaume de Dieu et que tous ceux qui désirent être des couples bénis disent Amen. Si Jabez
avait été le patron d'une boîte, d'une entreprise, il aurait prié, Seigneur, je prie que ma société puisse avoir une belle influence dans la ville. Je prie qu'à travers ce que nous faisons, nous puissions amener les valeurs du royaume de Dieu. Et je prie que mes employés, certains sont chrétiens, d'autres ne le sont pas, mais je prie que je puisse être ce chef, ce leader qui va aider chacun à développer son plein potentiel, que je ne sois pas un frein pour eux, que je ne les enterre pas, mais que je puisse développer leurs dons et leurs talents afin qu'ils puissent s'épanouir. Si Jabez avait fait partie de l'équipe d'accueil, il aurait prié en disant « Seigneur, je prie que tous ceux qui vont rentrer dans l'église, que je ne leur dise pas bonjour comme on leur dit bonjour dans toutes sortes d'organisations, mais qu'ils puissent ressentir l'amour de Dieu à travers moi. » Si Jabez avait été l'église Momentum, il aurait prié en disant « Seigneur, je prie que tu fasses tomber les 4 murs, je prie que tu abattes les frontières, je prie que Momentum devienne sans frontières. » Amen. Je le crois de tout mon cœur. Jabez avait ce cœur. Il n'y avait rien d'orgueilleux à cela. Il voulait juste pas rester là où on l'avait assigné comme l'éléphanteau. Il voulait juste plus pour Dieu. Il croyait que sa vie pouvait être beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait prophétisé sur lui. Deuxièmement et dernièrement, la conséquence de ce style de vie, c'est-à-dire Seigneur, étends mes limites, est que le miraculeux va être libéré dans ta vie. Je crois qu'à partir du moment où tu sors de cette zone qu'on peut appeler zone de confort, souvent la zone de confort, en fait, la réalité, elle n'est pas si confortable que ça. Mais cette zone de confort est que tu en sors pour aller quelque part dans une zone de panique que tu ne maîtrises pas, c'est là que le miracle prend place. Parce que qu'on s'entende bien, quand tu es dans un lieu où tu maîtrises tout, où qui sont dans tes dons, dans tes cordes, dans ton appel, dans tout ce que tu maîtrises, finalement, quelque part, tu ne le diras jamais. Mais tu n'as pas vraiment besoin de Dieu. Tout seul, tu t'en sors. Vous comprenez? Tu maîtrises tellement ta zone que finalement, bien sûr, tu pries que Dieu bénisse ce que tu fais, mais même s'il n'est pas trop là, tu maîtrises, tu vas t'en sortir. Sauf que quand tu sors de ta barque, là, crois-moi que quand tu dis « Seigneur, viens m'aider », tu veux vraiment qu'il vienne t'aider. Ce n'est pas une prière de politesse, parce que tu sais que tu ne maîtrises plus rien. Et c'est à ce moment-là que tu vois le miraculeux dans ta vie. Quand Pierre est dans sa barque, il maîtrise sa barque. Pierre est un pêcheur professionnel. J'ai vu sa maison en Israël. Il habitait littéralement à 60 mètres de la mer de Galilée. Et il avait son entreprise de pêche. C'était un chef d'entreprise. Il avait le bateau. Il avait des employés. Et il maîtrisait parfaitement son boulot. Mais alors qu'il est dans sa barque, à un moment donné, il y a une tempête qui prend place. Et Jésus va arriver en marchant sur l'eau. Et il va dire, Seigneur, si c'est toi, permets que je puisse sortir. Il aurait pu rester dans sa barque. Il maîtrise quelque part. Même s'il y a une tempête, c'est quand même un professionnel, ce n'est pas un touriste. Mais là, il comprend que s'ils veulent vivre le miraculeux, ça ne se passe pas dans la barque. Ça se passe à l'extérieur de la barque. Et là, il est sorti et il a vécu le miracle. Et je crois que le Seigneur t'appelle à vivre le miracle. Alors certains, vous allez dire, ouais, mais c'est super ce que tu dis, mais tu ne me connais pas trop. Moi, je suis quelqu'un... je suis pas facile, quoi. C'est pas facile pour moi les choses. Je me sens faible, introverti. J'ai pas beaucoup d'audace et de toutes ces choses-là. Et regardez ce que la Bible dit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce que Dieu est en train de nous dire à chacun ce matin, sortir de cette zone où tu es attaché, ça ne va pas être accompli par ta puissance à toi, par ta force à toi, mais ça va être accompli par le Seigneur. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'obéir. C'est quand Jésus dit « viens », bah tu viens. Quand Jésus te dit « fais ceci », tu le fais. Et alors que tu le fais, tu vas vivre l'aventure, tu vas avoir des ascenseurs émotionnels, ça c'est sûr. Pierre, il est sorti, il a bu la tasse quand même. Hein. Et on sait, hein, il a marché sur l'eau, mais il a aussi bu la tasse. Et on va boire des tasses, les amis, c'est comme ça. Tous ceux qui font des choses dans la vie boivent des tasses. Okay? Il n'y a que ceux qui restent dans la barque qui n'en boivent pas. Mais à partir du moment où tu sors de la barque, tu vas boire des tasses. Mais tu vis la vraie vie. Tous les hommes meurent un jour, mais peu vivent vraiment. Et le Seigneur désire que nous puissions vivre la vraie vie, avec un grand V. Alors certains vont dire, mais c'est quoi le miracle ? Tu nous parles de miracle. Moi, j'ai entendu toutes sortes de définitions sur le miracle. Alors, j'ai noté ceci. Le miracle a lieu
lorsque Dieu agit sur quelque chose qui ne se serait jamais produit de façon normale sans une action divine. En fait, il y a deux types de miracles. Il y a les miracles, on va dire, où une loi de la nature a été enfreinte. Okay. Par exemple, Pierre qui marche sur l'eau, on est d'accord qu'une loi de la nature a été enfreinte. Vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau ? Moi, plusieurs fois, quand j'étais petit, je voulais marcher sur l'eau. Je me souviens, je courais pour entrer dans la piscine et j'essayais de... Mais je finissais toujours par couler, forcément. Et je suis sûr qu'il y en a, vous l'avez fait. Je suis sûr. Parce que c'est pas naturel. Tu peux pas marcher sur l'eau. Et il y a plein de miracles comme ça dans la parole de Dieu. À un moment donné, on voit un âne qui parle. C'est pas naturel, un âne qui parle. On n'est pas dans Shrek. Vous comprenez ? Un âne, ça parle pas. Quoi que je vous dise ça, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu connais pas mon beau-frère, c'est un âne et il parle. » Mais c'est ça, des moments, c'est si Dieu n'intervient pas, ça peut pas fonctionner. Il faut qu'une loi de la nature a été enfreinte. Et c'est ça un miracle, mais pas que. Des moments, dans les miracles, aucune loi de la nature n'a été enfreinte. Je donne un exemple. La pêche miraculeuse, on dit miraculeuse, donc on reconnaît que c'est un miracle. Aucune loi de la nature n'a été enfreinte. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Des gens, Pierre en l'occurrence, a pêché toute la nuit dans la mer qu'il connaît, la mer de Galilée, c'est sa boîte, c'est son job, il connaît son boulot, il a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Il est au petit matin en train de nettoyer ses filets, Jésus arrive et lui dit « Va en eau profonde et jette les filets ». Et il dit « Ah, mais j'ai fait ça toute la nuit, ça n'a pas marché, mais sur ta parole, je vais jeter les filets ». Pierre retourne dans l'eau, il jette les filets. Aucune loi de la nature, et là, la pêche est extraordinaire. Mais aucune loi de la nature a été enfreinte. Pierre est un pêcheur professionnel, il a une barque, il a un filet, il pêche dans une mer où il y a des poissons, il jette le filet et il attrape des poissons. En quoi c'est surnaturel ? En fait, pourquoi c'est un miracle ? C'est un miracle parce qu'avant il le faisait, ça ne marchait pas. Mais d'un seul coup, Jésus dit « Fais-le » et au moment où il obéit à Jésus, ce qui ne marchait pas marche. Et ça aussi, c'est un miracle. Il n'y a pas besoin spécialement de marcher sur l'eau. Je vous souhaite un jour de marcher sur l'eau. Mais un miracle, ce n'est pas uniquement les gens qui marchent sur l'eau. C'est des gens qui obéissent à Jésus et ce qui n'aurait jamais dû marcher, d'un seul coup, se met à fonctionner. Et ça, c'est un miracle. Et le Seigneur désire que nous puissions vivre ces miracles. J'ai noté ceci, Dieu aime œuvrer à travers des gens ordinaires afin qu'ils accomplissent des actions extraordinaires. Et même si vous pensez que vous n'êtes pas super, que vous n'êtes pas le plus beau, que vous n'êtes pas celui qui a les plus grandes capacités ou je ne sais quoi, j'aimerais te dire, si Dieu est avec toi, ce qui était impossible devient possible. Pas parce que tu es le plus beau, mais parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas avec tes forces, mais c'est avec l'Esprit du Seigneur que nous accomplissons ce que nous pouvons faire. C'est pourquoi ne vous contentez pas de peu. J'ai noté ceci, quand on se contente de faire de petits pas, on n'a pas besoin de Dieu. J'arrive à faire les petits pas, même sans Dieu. C'est lorsque l'on se jette dans le courant souverain des plans de Dieu pour ce monde et qu'on le supplie, « Seigneur, sers-toi de moi, donne-moi un plus grand ministère pour toi. » Pas pour moi, pas pour la gloire de moi-même, mais pour la gloire de Dieu, qu'alors on libère les miracles. J'ai demandé aux musiciens de revenir. Je me souviens quand je suis revenu en France, en 2004, je suis devenu pasteur dans une église en Bourgogne qui s'appelle Beaune. Et je me souviens, un an et demi après, ou 2 ans après, je ne me souviens plus, il y avait le pasteur qui m'avait formé au Canada, qui était le pasteur Claude Houd, qui est venu et faire un grand rassemblement à Villefranche-sur-Saône, pour ceux qui connaissent. Et donc, avec pas mal de gens de l'église, il y en a qui sont là, on avait été à ce grand rassemblement. Et puis, l'après-midi, le pasteur Claude Houd avait fait un atelier pour le social. Il faut savoir qu'à Nouvelle Vie, au Canada, ils ont une action sociale qui s'appelle, comme nous on a Espoir, qui s'appelle Action Nouvelle Vie. Et donc, Action Nouvelle Vie, c'est juste extraordinaire. Ils ont des camions, ils ont des entrepôts, ils font un travail au niveau des gens qui sont dans la précarité. C'est juste extraordinaire. Et je me souviens donc le pasteur Claude Houd parle de ça. Et là, on est tous assis et on est émerveillés. Et il parle des millions de dollars, c'est pas une blague, des millions de dollars de nourriture qu'il donne à ceux qui sont dans la pauvreté.
Il nous parle de ces jours de la rentrée des classes où il donne des cartables avec les cahiers, les stylos à tous les enfants. Et bref, il nous parle de tout ça. On a le tournis, les camions, les palettes de nourriture, les dizaines, centaines de tonnes de nourriture qui sont données. On est là, waouh! On est juste émerveillé par ça. Puis la réunion finit et il part et je discute avec 2-3 personnes. Et en discutant avec les gens qui étaient autour de moi, je m'aperçois qu'ils disent « Waouh, c'est extraordinaire, c'est tellement merveilleux, mais bon, nous on ne pourra jamais faire ça. On n'a pas des millions de dollars de nourriture à donner. » Et là, d'un seul coup, parce que moi j'avais passé 3 ans à Nouvelle Vie et j'étais à la banque alimentaire manger pendant 3 ans. Donc je sais comment c'est là-bas et comment ça se passait. Et là, j'avais juste le goût, mais il était parti, j'avais juste le goût de dire « Pasteur Claude, reviens et dis-leur comment tout ça, ça a commencé. » La réalité, Action Nouvelle Vie, avec des millions de dollars de nourriture qui ont été distribués, avec des tonnes et des tonnes de nourriture et tout ce qu'ils font, les camions, entrepôts, enfin tout ce qui est juste fou. En fait, vous savez comment ça a commencé? Ça a commencé avec une glacière. Ça a juste commencé avec une glacière, 2 glacières plus exactement. Ils ont mis des sandwichs dans la glacière et ils ont commencé à distribuer des sandwichs. Ça a commencé comme ça. Action Nouvelle Vie. Ça a commencé avec des sandwichs et à un moment donné, c'était « Seigneur, étends nos limites, on veut faire plus, on veut encore bénir plus de pauvres et faire des choses pour tous ceux qui sont dans la précarité. » Et là, il y en a un qui était là et qui a commencé à prier en disant « Oui, Seigneur, amène la ville dans l'église. » Et ceux qui étaient là, l'équipe pastorale qui était là, ils l'ont regardé en disant « C'est quoi cette prière? Amène la ville dans l'église. » Ça ne veut rien dire du tout. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était juste un an avant que nous on arrive. Au Canada, il y a eu ce qu'on a appelé la crise du verglas. Et la crise du verglas, c'est quoi? Au Canada, il peut faire très froid l'hiver. Et il y a eu un moins 40, moins 50, à tel point que tout a gelé et les maisons n'avaient plus d'électricité. Les seuls endroits où il y avait de l'électricité, c'était les endroits où il y avait des groupes électrogènes, comme les hôpitaux par exemple. Et dans le quartier de Longueuil, là où ils sont, le seul endroit où il y avait de l'électricité, c'était à l'église parce qu'elle avait un groupe électrogène. Alors l'église s'est réunie en disant « Mais comment on va faire? Il faut qu'on aide et tout. » Et l'église, ils ont enlevé toutes les chaises, ils ont tout enlevé et ils ont mis des lits de partout. Et la ville est rentrée dans l'église. Quand les grandes marques autour, les grands commerces autour, les grandes distributions autour ont vu ça, ils se sont dit, il faut qu'on aille aider Action Nouvelle Vie pour s'occuper de ces gens-là. Tout le monde a voulu aider, il y a eu un élan de solidarité. Et là, d'un seul coup, toutes les grosses boîtes ont commencé à donner à Action Nouvelle Vie. Sauf que quand la crise du verglas était terminée, ils continuaient toujours de donner à Action Nouvelle Vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils distribuent des millions de dollars de nourriture. Vous comprenez? Mais l'erreur serait de croire que ça a commencé avec un gros compte en banque, avec des gens qui étaient riches, avec des capacités extraordinaires. Non, ça a commencé avec des gens qui étaient dans un petit territoire. Mais ils avaient une glacière. Et Seigneur, tu peux étendre nos limites. Et alors qu'ils y ont été, qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu, le Seigneur a béni et il a étendu les limites, il a débloqué les situations, il a abattu les frontières, il a fait tomber les murs. Et que ceux qui croient que Dieu est capable de faire ça disent Amen et applaudissent bien fort. Certains vous disent, ouais, mais c'est normal, Dieu a béni parce que c'était aider les pauvres et Dieu aime bien ça, donc il aime bien aider les pauvres. La plupart des grosses boîtes qui aujourd'hui ont pignon sur rue dans le monde, je ne parle même pas de la France, sont nées aussi comme ça. J'ai mis une photo d'Amazon, Google, Apple, et vous voyez un garage. En fait, à la base, toutes ces grosses boîtes qui aujourd'hui ont un impact juste hallucinant, ils n'ont pas commencé avec un gros compte en banque. Ils n'ont même pas commencé dans un petit bureau qui louait $150 en ville, un petit espace coworking. Non, non. Ils ont commencé entre un vélo, une voiture et un flacon d'huile, un pot d'huile. Ils se sont mis là au milieu. Et c'est comme ça que ces grosses boîtes, elles ont commencé. Ce que je veux dire par là, c'est que ça commence toujours
que ce soit dans le monde spirituel, mais même ceux qui accomplissent des choses. Ça commence toujours par des gens qui disent « On m'a attaché à un pieu ici, mais je crois que je suis fait pour beaucoup plus que ça. » Je rêve qu'un jour, par la grâce de Dieu, j'ai vu le Seigneur agir dans ma vie dans ces 20 dernières années. Tout à l'heure, je parlais de l'église de Beaune, de ce que j'ai pu vivre, de venir ici, puis l'église Bordeaux-Rive-Droite, et puis de l'église Momentum, et puis de la pensée du jour sur le Top Chrétien, qui a été lu par des dizaines de milliers de personnes, et puis les livres que j'ai pu écrire. Moi qui ne savais même pas écrire à la base, j'ai écrit un livre et c'est devenu le livre le plus distribué en 2015. Et toutes ces choses, c'est juste un truc de dingue. Puis après, l'église Momentum, et puis Momentum Academy. Et puis aujourd'hui, on parlait de Bruxelles tout à l'heure. Et peut-être dans 10 ans, si Dieu continue de bénir, il y aura un Momentum Paris, je ne sais pas, Barcelone pour ceux qui n'ont pas. Enfin bref, et New York, non quand même pas, mais... Et tu vois, et tu es là et tu fais, c'est toujours ça, étant mes limites, je vais y aller, on obéit, on y va. Et je rêve qu'un jour, on me dise, Patrice, peut-être dans 10, 15 ans, 20 ans, quand je serai vieux et tout, parce que je suis jeune. Et je suis pas vieux quand même, hein. Je te vois rire là, attention. Hein. Et je rêve que quelqu'un vienne me voir et me dise « Patrice, on voit tout ce qui a pris place et tout. » Puis je ne m'attire pas le truc à moi là. Hein. Chacun aura son histoire à raconter de comment ça a commencé pour lui. Là, je parle de moi. Et que quelqu'un vienne me dire « Mais Patrice, tout ça, ça a commencé quand? Comment ça a commencé tout ça ?» Et là, je rêve qu'on me pose cette question et je rêve de la réponse. Est-ce que vous pouvez me la poser, s'il vous plaît, la question? Ça me fera plaisir. Posez-moi la question. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé, Patrice? Ça a commencé parce qu'un jour, on m'a appelé pour vendre un épilateur. Vous le saviez pas, hein? Et là, je me suis dit, je suis fait pour autre chose. Je le crois vraiment. Je crois vraiment qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Avec le Seigneur, on peut aller de gloire en gloire, comme dit l'apôtre Paul. La semaine passée, on était dans la voiture avec Rose, Alice et Dan, et on était sur Bruxelles. Et la semaine de jeûne et prière allait commencer. Et à chaque fois qu'il y a une semaine de jeûne et prière, je pose l'épilateur, ça fait bizarre. Et à chaque fois qu'il y a une semaine de jeûne et prière, c'est toujours Dan, on compose un chant, il y a toujours un chant phare pour le jeûne et prière. Et là, c'était impossible. On était trop pris dans les 1000 choses qu'on avait à faire et Dan n'avait pas le temps. Et là, on reçoit un appel de Ben Morin. Et on est en train de discuter et tout par rapport à la semaine du jeûne et prière. Et là, on lui dit, écoute Ben, on a un défi à te relever. Il va vraiment falloir que tu sortes de tes limites là. Il dit, ouais, quoi? Il dit, on n'a pas le temps de composer le chant. Est-ce que tu peux le faire? Il a juste 3 jours pour le faire. Hein. Et là, il commence, ah ouais, mais jamais comme ça, 3 jours, mais vous croyez, t'as une piste à me donner au moins? Je dis, c'est simple. Le dimanche, je vais prêcher sur la prière de Jabez. Mets la prière de Jabez en chant. Et le chant qu'on a chanté tout à l'heure, étant mes limites, c'est la prière de Jabez en chant. En 3 jours, le Seigneur a étendu les limites de Ben. Son épouse Anaïs l'a aidé et ils ont composé ce chant qui a été un sujet de bénédiction durant toute la semaine de jeûne et prière. Et je crois que Dieu est celui qui étend nos limites. Alors est-ce qu'on peut se lever à notre place et juste là où on est, qu'on commence à dire Seigneur, étends mes limites. Seigneur, que toutes les cordes qui sont autour de moi, qu'elles puissent tomber dans le nom de Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse reprendre ce chant qui est la prière de Jabez, que Ben a composé avec Dan, et qu'on puisse la chanter de tout notre cœur, qu'on puisse la chanter comme une déclaration de foi ce matin, pour que Dieu étende nos limites. Alléluia, Seigneur Jésus. Jésus, tu seras, Seigneur. Oui, tu seras avec moi. Et tu me béniras, tu es un Dieu fidèle et fort, tu étends mes limites et
redonne la vie à tous ceux qui étaient morts. On le rechante ensemble. Oui, tu seras avec moi. Laissez-moi vous entendre. Et tu me béniras. Tu es un Dieu. Oui, Seigneur, tu étends mes limites et redonne la vie à tous ceux qui étaient. Tu es à mes côtés. Redonne ta paix. Oh, qui peut m'éloigner de toi? Tu abats les frontières et chasse les ténèbres. Rien ne peut te résister. M'attends à toi, c'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Oh, Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Oh, Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, qui suivent l'église Momentum. J'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'honneur que vous nous faites, l'intérêt que vous nous portez à travers les différentes émissions, que ce soit les cultes ou les starters qui prennent place. Vraiment, merci du fond du cœur. J'aimerais juste vous partager un projet que nous avons commencé déjà à développer. Peut-être vous le savez, d'autres vous allez l'apprendre, mais nous sommes dans une période où nous implantons des églises. Là, nous venons d'implanter une église dans la ville de Bruxelles qui se passe merveilleusement bien et on est extrêmement encouragé. Et peut-être que tu aimerais, parce que j'ai plein de commentaires, des messages qui me disent à quand une église Momentum dans ma ville? Et on pense bien sûr à tout ça, à implanter un maximum. Et j'aimerais vous dire qu'on a développé un outil qui s'intitule momentumsansfrontières.com. Donc si vous n'y avez jamais été, allez-y, momentumsansfrontières.com. Et à l'intérieur, il y a la possibilité de faire différents groupes. Et à partir de là, on va équiper les gens parce que notre désir, avant même d'aller implanter une église, un bâtiment, c'est déjà d'avoir des groupes de maisons. Donc si tu as à souhait soit de rejoindre un groupe de maison, soit d'ouvrir ta maison, alors je t'invite, il y a sous le lecteur vidéo, il y a un lien, tu n'as qu'à cliquer sur le lien et puis il va y avoir tout le process qui va se mettre en place. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, on va vraiment t'accompagner, on va t'expliquer l'ADN, l'histoire, on va t'équiper pour que tu puisses vraiment être une source de bénédiction et que les choses marchent et fonctionnent. On va vraiment te mettre dans un cadre sécuritaire. Je vous dis, on a développé une expertise par rapport à ça et vraiment les différentes étapes, ce que sont nos groupes, ce qu'ils ne seront pas. Enfin bref, tu vas voir que c'est très bien fait. Donc tu as juste à aller sous la vidéo, cliquer sur le lien et puis toutes les prochaines étapes, on va t'accompagner. Donc si tu veux nous aider à implanter des églises Momentum, alors rejoins l'aventure, deviens à ton tour une source de bénédiction, deviens un créateur de Momentum. Momentum, ça veut vraiment dire que les choses basculent, amener un élan dans la vie des gens et donc on compte sur toi pour nous aider à être un créateur de Momentum. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Hey, merci vraiment au pasteur Patrice Martorano pour ce message d'encouragement aujourd'hui. Et je sais pas pour vous, mais la pensée de l'éléphant, c'est juste extraordinaire. Le fait qu'un éléphant, il ait les chaînes et que même plus tard, alors qu'il a toute cette puissance, il reste quand même à l'endroit où il est, c'est juste extraordinaire. N'hésite pas à mettre dans les commentaires le point du message qui t'a vraiment le plus parlé et à partager également autour de toi le point que tu aimerais juste appliquer cette semaine à ta propre vie.
Juste en rappel rapide, cette semaine, rendez-vous à 20 h pour un message vraiment hors série sur la foi et le travail que je vais apporter mardi soir, donc après-demain. Également mercredi matin avec Femme de prière avec Nirine. Et également vendredi, Célibataire Only avec le lifestyle du célibataire chrétien. Avant de vous laisser repartir, encore merci infiniment pour vos dîmes, vos offrandes. Merci pour votre générosité. J'en profite également parce que plusieurs me posent la question, JM, est-ce que les baptêmes c'est possible sur En Même Temps Sans Frontières? Sachez que peu importe où vous vous trouvez, partout en France, en francophonie, on travaille à vous proposer du contenu pour grandir dans votre foi, mais également vous préparer pour le baptême. Dans la mesure du possible, on se dépasse avec une équipe et on vient vous baptiser là où vous êtes, l'église Momentum Sans Frontières, au-delà des murs. Enfin les amis, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, excellente semaine et on se retrouve dimanche prochain. Ciao, ciao.